Ça va Georges? Tu vas bien? Hop, et on enchaîne tout de suite avec le buteur du match. Georges, avant de parler de ton but, on va parler de la victoire. Premier match, première victoire, ça fait évidemment du bien. Bien sûr, de commencer les saisons avec une victoire, c'est ce qu'on voulait tous. On l'a fait cet après-midi, on est content de notre match dans les deux parties du terrain, défensivement et offensivement. Donc voilà, une victoire 1-0 et les 3 points au bout. Ça a été plutôt compliqué en seconde période, vous avez souffert, mais vous avez tenu. Qu'est-ce que vous retenez? C'est la solidarité ou peut-être que ça a quand même été assez compliqué en seconde période? Ça a été assez compliqué, mais on était prêts quand même à ça. Voilà, on sait que Lens a une bonne équipe qui pousse aussi avec leurs supporters. On était prêts pour défendre correctement et puis ne pas encaisser de but. C'est ce qu'on a fait cet après-midi. Donc on est tous très contents aussi de notre apport défensivement. Et puis voilà, offensivement, on marque un but et on aurait même pu en mettre plus. Mais voilà, tant qu'il y a la victoire au bout, on est content. Bon, raconte-nous ton but. But de renard à la surface. Tu jettes, tu la touches de quelle partie du corps d'ailleurs? Ouais, en fait, c'est que je vois Malik faire un appel contre appel et quand je le vois repartir, je pars directement aussi. Il y a un défenseur qui est avec moi et j'essaie de le tenir avec le bras et quand je tire extérieur du pied, voilà, j'arrive à la toucher un petit peu et ça rentre et je suis content. C'est un but à l'instinct. Ouais, c'est ça, c'est un but à l'instinct, ce que j'aime. Donc c'est de bon augure pour la suite. L'année dernière, tu avais dû attendre jusqu'à mi-octobre pour inscrire ton premier but. La première journée, premier but, on n'attend pas. Ouais, on n'attend pas. Maintenant, voilà, j'ai des responsabilités à avoir. Donc je me mets à fond et puis j'essaie de donner le maximum de moi-même à tout le monde. On a une petite coupure de lumière dans le haut là. On va bientôt finir, Georges. Si également sur ta participation défensive, on t'a vu faire beaucoup d'efforts. Quelles sont les consignes du coach à ce niveau-là? C'était de se replacer, de repartir pressé, se replacer pour partir pressé. Voilà, aider l'équipe tout simplement à défendre et puis gêner aussi la première relance. Donc voilà, j'ai essayé de le faire à fond. Je pense que ça s'est vu. Voilà, donc je suis quelqu'un qui est très généreux et qui compte pas les efforts, donc je ferai le maximum pour cette équipe. Une dernière question, c'est Anthony Rivière qui voudrait te poser la question. Donc je vais juste te passer les écouteurs. Hop, tiens. Est-ce que vous entendez Georges pour la question d'Anthony? Tu m'entends, Georges? Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ouais. Salut Georges, bravo pour ton but et ton match et pour les 3 points. Non, on a une petite question parce qu'on voit ça depuis les matchs amicaux. On voit que tu as plutôt une tendance à aller chercher le premier poteau sur tes appels. Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé depuis le début de la préparation, que ce soit par Malik ou d'autres partenaires? Pour tout te dire, on travaille ça à l'entraînement. Je parle souvent avec les ailiers, que ce soit Malik ou même Abner ou Hensley ou Sahel. J'essaye de varier un peu le premier poteau, le deuxième ou le retrait avec chacun des 3-4 joueurs. Donc c'est un truc qu'on travaille à l'entraînement et qui aujourd'hui a marché en match. Donc je suis très content. Bravo en tout cas. En tout cas, Georges, salut, c'est Gaël. Moi, que tu ailles au premier, merci. Au deuxième poteau ou que tu restes en retrait, il faut que tu marques des buts. Moi, c'est tout ce qui... Après, tu fais l'appel où tu veux, mais tu marques. Voilà. Je sais, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir entamer ce début de saison. On avait tous hâte de pouvoir jouer notre premier match et surtout le gagner de la bonne manière. Même si on va dire ça n'a pas toujours été beau, mais on a surtout montré du caractère, de l'envie et aussi il y avait une grosse cohésion et on a senti vraiment une équipe qui voulait absolument remporter ces 3 points. Justement, il y a eu deux visages un peu sur les deux mi-temps. Une première mi-temps assez équilibrée, puis une seconde mi-temps plus en faveur de Lens. Vous avez subi, mais vous n'avez pas rompu, vous avez tenu. Non, c'est clair que en deuxième mi-temps, c'était un peu plus dur pour nous. Surtout pour pouvoir garder les ballons devant. Mais bon, après, il ne faut pas oublier qu'il y a des matchs comme ça où tu devras te battre pour pouvoir remporter les 3 points. Je préfère me battre comme on l'a fait maintenant ou que d'essayer de jouer. Au final, tu perds le match. Mais en tout cas, notre priorité, c'est toujours pratiquer du beau football en essayant de gagner. Mais si
il y a des situations où on ne peut pas. On fait juste le dos rond et on essaye voilà, d'encaisser le plus possible. Et puis après, si on peut jouer en contre, pourquoi pas? Parce qu'on a eu quand même quelques opportunités en contre, on n'a pas terminé. Donc on aurait aussi pu tuer le match. Et puis donc ce match clean sheet, j'imagine qu'avec Moussa, forcément, vous en avez parlé, vous êtes content. Ça fait, là, vous avez une préparation complète ensemble. Vous avez pu trouver des automatismes ensemble. Comment tu te sens avec lui? Bueno, ça commence d'abord aussi par les attaquants, que ce soit les ailiers, les milieux de terrain qui ont bien défendu. Ça nous a permis aussi à nous de pouvoir être en place et de pouvoir tenir la baraque derrière. On a eu aussi un grand Rémi qui a fait un gros match aussi. Donc voilà, c'est toute l'équipe. Ce n'est pas que les 11 qui étaient sur le terrain, même les rentrants dès qu'ils sont rentrés, ils ont pu apporter voilà, une nouvelle énergie, que ce soit 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, peu importe. Mais voilà, en parlant de moi et Moussa, c'est clair que là, ça fait quand même... Voilà, plus d'1 an, je pense qu'on joue ensemble et il y a des automatismes. Et on essaie voilà, de progresser, on essaie voilà, de se conseiller du mieux qu'on peut, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. On essaie toujours d'améliorer des petits détails. Et dernière question pour terminer, dans le vestiaire à la fin du match, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il y avait de la joie forcément, mais pas d'enflammade entre guillemets. Non, pas d'enflammade, mais voilà, de la joie pour féliciter le groupe d'avoir... su montrer du caractère dans les moments où on souffrait. Et je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose qui se crée dans ce groupe. Rendez-vous contre Metz. Merci Clinton. Bon retour. Oui, c'est un très très bon moyen, surtout dans un stade qui c'est historiquement pas facile. Je pense que depuis 2015 qu'il avait pas une victoire. Et c'est une victoire aussi de tout le club. Je pense qu'on doit déjà remercier tous les supporters qui étaient là. On sait que l'été était un peu dur pour tout le monde. On a vécu beaucoup d'incertitudes. Et finalement, on a montré une image d'un club qui est fort, qui va être stable, qui va être surtout compétitif et qui est un club grand avec les gens qui sont sur le terrain et les gens qui sont dehors du terrain. Donc c'est une victoire importante parce que ça passe un message à tout le monde. Nous internement aussi parce qu'on a dit avant le match, les joueurs ils ont dit, il y a beaucoup de monde qui travaille dans le staff, dans la direction pour nous amener à ces moments pour être vraiment prêt pour le championnat. Donc à tout le monde remercier, aux supporters, à la direction, aux joueurs parce qu'on va réussir tous ensemble. La première mi-temps, c'était assez équilibré. Chaque équipe a eu son temps fort. Puis il y a ce but en toute fin de mi-temps qui vous fait extrêmement du bien. Quel est votre regard sur cette première période? La première période, c'était très intéressant. Il y a beaucoup de situations, un jeu un peu plus ouvert que la deuxième mi-temps. On a créé quelques situations sur nos pressing out, qu'on a récupéré le ballon comme on a prévu, on a stratégiquement aussi préparé le match. Après, il a des sorties de balles aussi qu'on a réussi à créer. Ça tombe au bon moment, jusqu'avant la mi-temps. La deuxième mi-temps, elle a un visage différent, mais c'est aussi un visage très important pour une équipe qui va être ambitieuse. Donc, des fois, souffrir, c'est aussi important. Avoir l'habitude que c'était pas souvent de ne pas encaisser des buts, c'est aussi important. Même si c'était pas tout parfait. Surtout avec ballon, on n'a pas eu de moments avec ballon pour à la fin, à partir de la 85e, un peu plus, on a maîtrisé un peu mieux le temps de jeu. Mais c'est aussi un côté très important. Si on veut être vraiment compétitif contre tout le monde, il faut souffrir aussi ensemble. Justement aussi très grosse performance, surtout sur la seconde période de la charnière Clinton Mata et Moussa Niakhaté qui ont été irréprochables. Oui, ils ont le mérite. L'équipe adversaire, ils ont beaucoup appuyé sur les joueurs de couloir. Et là, c'était important aussi l'aide qu'on a, la solidarité qu'on a montrée, les joueurs de couloir, les latéraux, les excentrés. Il y a des détails qu'on ne voit pas trop, c'est comment on défend dans la surface avec nos milieux qui étaient aussi irréprochables parce qu'ils étaient souvent présents. Et ils mettaient même 5 joueurs dans la surface, c'est pas facile à gérer. On n'a pas trop empêché les centres ni les jeux de couloir comme on voulait. Mais voilà, des fois l'esprit c'est aussi important quand tu es confiant, quand tu sens qu'il y a la solidarité, ça va réussir, ça va nous sourire plus souvent. Une toute dernière question, parce qu'il y a Georges qui attend juste à côté. Un petit mot sur le buteur, le héros du match. Un petit mot juste sur la rentrée de Kaliss Meira qui a montré de très bonnes choses. C'est dans le sens de tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, même la fin de la saison dernière. C'est un joueur qui montre... Le talent est là, mais après il faut avoir du caractère pour rentrer dans un stade
dans un scénario de match que c'était pas facile, il rentrait avec la sérénité comme s'il jouait avec les copains à l'école. Ça, faut qu'il garde. Faut qu'il garde aussi son esprit comme Coco, il a très bien renforcé, que c'est l'état d'esprit des fois qui fait la différence. Le talent, on peut l'avoir, mais c'est surtout la mentalité qu'il doit garder. Et juste pour terminer, ton regard sur le but de Georges qui est juste à côté, qu'est-ce que tu en penses de ta finition? Qu'il faut qu'il garde l'habitude de marquer des buts, déjà c'est très important pour lui et pour nous. Et voilà, on l'a dit un peu avant le but qu'à chaque course qu'on mettait dans la profondeur, on faisait mal. Donc c'est ça qu'on attend. Il faut que maintenant on enchaîne. Il a marqué, mais je pense que même s'il n'avait pas marqué, il a fait un match très 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 important, même défensivement. Surtout la deuxième mi-temps, c'était pas facile. Merci Georges, merci beaucoup. Je vous avoue que j'attendais pas particulièrement ce match parce que je savais qu'il allait y avoir beaucoup d'effervescence sur ma position, ce qui s'est passé, ainsi de suite. Mais bon, dans tous les cas, maintenant, il est passé. Et surtout, je remercie les supporters qui ont été très sympas avec moi, comme ils l'ont été depuis que je suis parti. Et même si aujourd'hui, je suis très déçu d'avoir perdu, félicitations à nos adversaires. Et dans tous les cas, je pense qu'on aurait mérité au moins d'égaliser. Un petit mot sur le parcage lyonnais, il y avait quelques banderoles à votre effigie, il y a eu pas mal d'acclamations où ils ont scandé votre nom. Qu'est-ce que ça vous a fait, même si évidemment vous êtes maintenant focus sur le RC Lens, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre tout ça, de voir tout ça? Après, quand je suis dans le match, je vous avoue que j'arrive à me remettre tout de suite sur le jeu et sur ce qu'il faut, enfin les éléments sur lesquels je dois être concentré, pardon. Mais c'est vrai qu'à la fin, ils ont touché un peu le cœur. Hein. Mais bon, comme ils le touchent souvent, parce que ça me touche beaucoup qu'ils soient reconnaissants comme ça, même a posteriori, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à le faire, si ce n'est de se souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble. Et donc, si c'est ça, marquer entre guillemets les têtes et l'histoire d'un groupe de supporters ou d'un club, ben, je suis content de l'avoir fait et je suis fier que ça dure. Maintenant, voilà, il faut aussi de leur côté qu'ils continuent à soutenir l'équipe comme ils l'ont bien fait. Et aujourd'hui, ils ont aussi contribué à la victoire, donc une nouvelle fois, bravo à eux. Une dernière question pour finir, après on vous libère. Plus un point de vue tactique, notamment sur la seconde période, une grosse domination de la part de votre équipe. Quel est votre regard sur la seconde période? C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on aurait mérité d'égaliser. On a eu l'attitude d'une équipe qui ne s'était pas résignée, qui voulait avoir l'initiative dans le jeu. C'est pour ça qu'on a ouvert des espaces et suite à l'action où Malik donne à Georges, je pense, Robin Risser fait un arrêt monstrueux et nous laisse dans le match. Mais dans tous les cas, je pense que sur la deuxième mi-temps, on s'est créé bien plus de situations qui auraient dû nous permettre d'égaliser. Mais ils ont été solides et Rémi Descamps a fait ce qu'il fallait dans le but aussi. Donc voilà, leur victoire, ils ne l'ont pas volée. C'est juste nous qui n'avons pas été assez conquérants pour marquer le point du match nul. J'ai Gaël Berger, Anthony Réveillère, toute la rédaction de Wallplay qui vous remercie pour tout, pour ces années de collaboration et qui vous souhaite évidemment une très bonne saison.